Découvrons la lecture de livres dans l'application Livres sous iOS 12. J'ai touché l'icône de livre dans le dock et me voilà maintenant dans la bibliothèque. Là ici j'étais touché à un livre, donc le livre c'est vous et votre Mac. Je vais parcourir, là ici je fais un zoom, je vais parcourir d'autres pages. Là ici on a en bas des petites vignettes pour aller parcourir plus rapidement le livre. Je peux avoir aussi un autre aperçu en utilisant des plus grandes vignettes. Là, je peux parcourir le livre et aller toucher la page qui m'intéresse. Comme ici, je vois le détail sur la formidable corbeille. Je peux aller lire aussi des livres que j'ai stockés dans mon iPad. Là, ici, il s'agit d'un fichier PDF qui contient le programme des ateliers du SILAC. Et bien sûr, j'irai aussi lire des livres en format électronique, donc en format EPUB, que j'ai acheté, livres payants ou gratuits. Donc là, il s'agit d'un livre gratuit des Fables de La Fontaine. Là, je vais parcourir les pages, je vais glisser mon doigt pour aller tourner. Et je peux aller aussi lire des livres en format e-books author qui ont été créés ici, dans le cas présent par Apple. Alors, je me déplace dans le livre en touchant les petits points. Il s'agit de magnifiques livres qui sont créés avec e-books pour le Mac. Et ce qu'il y a aussi de particulier dans ce type de livre, c'est qu'il y a des galeries. Sachant que maintenant, on peut incorporer des galeries dans les documents pages sur Mac et sur iPad. Je vais maintenant aller parcourir ma bibliothèque pour aller consulter un livre technique qui a été créé par Apple sur la toute nouvelle version d'iOS 12 pour iPad. Je vais aller maintenant aller consulter un petit livre de quelques pages que j'ai créé avec l'application Page sur le Mac ou avec l'application Word sur le Mac ou sur l'iPad. Là, j'ai ouvert mon document et je parcours les différentes pages de mon document PDF. Maintenant, je vais aller parcourir un petit livre que j'ai créé avec l'application Page et qui a été créé en format EPUB. Donc là, présentement, il est parti dans le nuage pour gagner un peu de place sur mon iPad. J'ouvre maintenant le livre, donc je peux le parcourir. Alors le format EPUB a un avantage, c'est s'adapter à la taille de l'écran. Vous pouvez aussi apporter quelques modifications quant à l'affichage de la page. Là, ici, je vais changer le fond de la page, je vais mettre en or. Là, ici, c'est en noir pour la nuit, version nuit. Là, je vais revenir à ma version or. Vous pouvez aussi changer la taille des caractères en touchant le A majuscule et en touchant plusieurs fois, vous augmenterez ou vous pourrez diminuer la taille. Vous pouvez aussi changer la police qui est utilisée pour afficher le livre. Ici, c'est Time sur roman. Là, ici, c'est Atlas. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer des recherches dans le texte. Là, ici, je vais rechercher le mot oisem et voir dans quelle partie du livre. Alors là, ici, on a les différents chapitres qui se sont affichés. Voilà, oisem. Voilà. Donc je vais y toucher un chapitre, le premier, géographie, et là je retrouve surligné en jaune ma ville de Oisem, ou plutôt le quartier de Oisem. Et là je vois donc les différents chapitres où l'on trouve le mot Oisem. Et là je peux parcourir encore le livre. Et encore, là je retrouve mes différents chapitres avec Oisem. Là, je vais toucher plus lentement, comme si je lisais
un véritable livre papier. En cours, je vais retrouver les livres que je suis en train de lire. Donc là, ici, on retrouve notre livre sur l'île, l'autre sur les tours Solidor, là, ensuite notre livre technique. Alors mon livre technique, justement, il était ouvert tout à l'heure, je l'ai quitté à la page 157 ou 167. Là maintenant, je vais aller apporter une note, plutôt. Je vais aller lier une note d'une partie qui m'intéresse pour rendre visible un livre qui a été masqué. Donc ça me servira pour faire mes présentations pour l'atelier iOS du SILAC. Et en touchant sur la table des matières, les signés, on voit les différentes pages où on a mis à signer, et on voit aussi les pages sur lesquelles on a mis une note. Et en touchant la note, on a accès à la page qui contient la note. On peut aussi annoter un PDF avec le doigt. Bon, évidemment, c'est mieux quand on a le stylet Apple. Voilà ma page. Et là, ici, je vais aller prendre un stylo en choisissant sa couleur. Donc là, j'ai pris rouge. Et là, j'entoure une partie de mon texte. Je peux aller mettre une note manuscrite, ou plutôt aller gribouiller une note, et je pourrais prendre la gomme pour aller supprimer la note que j'ai prise ici. Maintenant, je vais aller ouvrir un PDF que j'avais aussi annoté de façon différente tout à l'heure. Et voilà. Mon entourage ici est en vert.